de toi, Seigneur. Seigneur, je veux te rendre toute la gloire ce matin. Maintenant que je me tiens derrière ce pupitre pour annoncer ta parole, je prie que tous mes droits d'onction prophétique bibliquement établis me soient reconnus. Préserve-moi de toute imitation de ton onction sainte, mais accomplis en moi les œuvres de ta grâce. Je vois que cette matinée est une matinée exceptionnelle, car ce jour tu l'as réservé pour que ton peuple puisse faire une rencontre particulière avec toi. Je prie que ton Esprit Saint se saisisse de chaque vie, chaque pensée, chaque être, et je menace maintenant tout esprit contraire et tout esprit opposé à la manifestation de ta présence dans cette salle, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette salle soit contaminée par l'atmosphère de l'onction, que les cœurs soient radicalement transformés par la lumière de ta parole. Je veux disparaître et te laisser croître au milieu de cette assemblée. Tu es Dieu et tu es le bienvenu au milieu de nos Saint-Esprit, car tu nous as rassemblés, certainement parce que tu as quelque chose à faire avec nous. Et nous croyons ce matin que ce que tu as réservé, tu l'accompliras. C'est pourquoi nous accueillons ta présence avec des pluies d'acclamations et nous poussons des cris de joie très forts. Et nous disons Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort pour le roi des rois? Je veux que tu pousses des cris de joie et que tu acclames le Seigneur des Seigneurs. Parce que sans lui, ce n'est pas impossible. Le Dieu qui était, qui est et qui vient. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dis à la personne qui est à côté de toi, la disposition crée la position. Dis à ton voisin, sois le bienvenu à la mission évangélique Grâce de Vie. Le seul endroit où l'esclave devient prince, et le prince devient, je t'entends pas bien, le prince devient, alléluia, alléluia, gloire à Dieu. Je voudrais ce matin terminer l'enseignement qu'on a commencé dimanche dernier, amen. Vous savez, quand je parle de disposition, c'est très important. On ne peut pas être chrétien et être sans disposition, alléluia. Ce qui fait l'homme, c'est sa disposition intérieure. Quand tu n'es pas prêt intérieurement, quel que soit ce qu'on te donne extérieurement, tu ne sauras pas en faire usage. Tu ne sauras pas en faire bon usage, tu ne sauras pas l'utiliser comme cela se devrait. Alléluia. Vous verrez que quelqu'un qui n'a pas de projet, même si tu donnes les milliards, il va bouffer les milliards. Amen. Il va bouffer les milliards parce que pour lui, n'ayant pas de projet, il ne trouverait pas de raison ou il ne trouverait pas de logique à investir. Alléluia. Ce qu'on lui a donné. Donc un homme qui a une vision, un homme qui a des projets, quand tu lui donnes la ressource, il investit la ressource dans le projet et il fait en sorte que le projet arrive à son accomplissement. Alléluia. Mais tout ça est en fonction de la disposition intérieure. Quelqu'un dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je voudrais saluer la présence de mon ami, mon grand frère, le général Yves Béo, qui ne cesse de venir chaque fois qu'il a l'occasion nous rendre visite. Et je salue mon ami de Nantes, le colonel, qui va et vient. Colonel Sylvain Borobona. Amen. Je suis content de te voir. C'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous à McVie Nantes. Cette église et vous aviez déjà une alliance et je crois que ce que Dieu a réservé va s'accomplir certainement. Je voudrais que nous relisons le texte que nous avons lu la dernière fois, parce que nous l'avions lu. Où est mon interprète? Elle n'est pas venue? Elle n'est pas venue? Oh là là. Bon. Dernière minute. Ça, c'est le diable, ça. Toujours des plans bizarres comme ça. 2 Rois, chapitre 6, à partir du verset 25. On avait lu le livre de 2 Rois. C'est ça, non? 2 Rois, non, verset 1 à 6. Les fils des prophètes dirent à Élisée, voici l'endroit où nous habitons en ta présence est trop réduit pour nous. Allons donc jusqu'au Jourdain. Nous y prendrons chacun une poutre et nous y ferons un lieu d'habitation. Il répondit, allez, l'un d'eux dit, consent donc de venir avec tes serviteurs. Il répondit, j'irai. Il alla donc avec eux. J'ouvre une parenthèse pour dire que dans la vie, tout ce que tu commences, sois sûr que tu le commences avec le Seigneur. Alléluia.
Parce que beaucoup de personnes commencent des choses, généralement, mais les gens commencent seuls. Et en cours de route, ils veulent impliquer le Seigneur dans ce qu'ils font. Et ils sont surpris que le résultat n'est pas ce qu'ils espèrent. Tout ce que tu commences dans la vie, quand tu le commences avec Dieu, tu le commences avec la certitude que tu réussiras. Mais quand tu commences quelque chose sans le Seigneur, quel que soit le maquillage que tu feras de cette chose, quel que soit comment tu rempliras la chose, quel que soit comment tu fabriqueras la chose, quel que soit comment tu formeras la chose, quand le vent va souffler, la chose n'aura pas un fondement véritable. Parce que quand le Seigneur est la fondation d'une vie, quel que soit le vent qui souffle, la barque ne s'embrasera pas. Alléluia. Alléluia. J'ai l'habitude de dire à quelqu'un que la seule chose qui a sauvé Pierre et les disciples sur la mer, c'est parce que Jésus était dans la barque. Parce que quand la tempête et le vent ont soufflé, ils avaient perdu la foi. Or, quand la foi n'est plus en activité face à une situation d'hostilité ou de difficulté, quoi qu'il en soit, on sombre d'abord. Mais la seule chose qui a fait que Jésus, Pierre, les autres disciples n'ont pas sombré, c'est parce que Jésus était dans la barque. Donc, à un moment donné, tant que ta relation avec le Seigneur reste en bonne connexion, même quand tu perds la foi, le Seigneur te relève. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi entretenir la relation avec Dieu est une chose très importante dans le processus de la croissance spirituelle. Personne ne peut être élevé spirituellement s'il n'a pas une relation particulière avec Dieu. Un homme de Dieu, vous pouvez voir les pasteurs, il peut être rempli de péché, il peut être rempli de faiblesse. Vous êtes surpris que Dieu l'utilise. Vous allez vous poser la question, mais comment ce gars vit mal et puis Dieu l'utilise? Pourquoi? Parce qu'il fait de sa relation avec Dieu une priorité. Maintenant, la différence, c'est quoi? Dieu le jugera en fonction des choix qu'il a fait. Mais Dieu n'arrêtera pas de l'utiliser. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tant que la relation entre toi et Dieu reste au beau fixe, quel que soit le vent qui souffle, quelle que soit la tempête qui va souffler, tu ne sombreras pas. Dis à ton voisin, aie une bonne relation avec le Seigneur. C'est important pour la marche. Dis à ton voisin, c'est important pour la marche. Il répondit, j'irai. Il alla donc avec eux. Arrivé au Jourdain, ils coupèrent des arbres. Comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Et il s'écria, ah mon Seigneur, il était emprunté. L'homme de Dieu dit, où est-il tombé? Il lui montra l'endroit. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta au même endroit et fit surnager le fer. Puis il dit, reprends-le. L'autre tendit la main et le prit. Quelqu'un dit 3 fois amen à la parole. Oh, dis bien amen, dis bien amen. Quatrième cause. Dis à ton voisin, quatrième cause. Pour une vie sans résultat. Vous savez, ce qui m'a marqué dans ce texte la première fois que je l'ai lu, et je crois l'avoir déjà souligné la dernière fois dans une prédication ici à l'église, c'est que ces hommes et ces femmes sont sortis parce qu'ils avaient un objectif. Et l'objectif qu'ils avaient déterminait ou motivait leur détermination. L'objectif qu'ils avaient conditionnait leur investissement. L'objectif qu'ils avaient conditionnait leur détermination, n'est-ce pas, à aller jusqu'au bout de leurs efforts. Quand on marche dans la vie pour atteindre un objectif, on ne perd pas de vue certains principes avec lesquels on doit marcher. Quel que soit ce que la chose va te coûter, quand tu sais que tu as un objectif dans la vie, même si la situation semble plus complexe à tes yeux, tu dois avoir la lucidité, tu dois avoir un espace que je dis, la grandeur d'esprit, de savoir que à un moment donné de la vie, je dois faire la part de toutes choses. Ce qui fait que la vie de beaucoup de personnes est remplie de confusion, c'est que nous marchons avec Dieu, mais nous marchons avec Dieu comme si nous marchons avec des hommes. Dieu est l'être le plus complexe de toute l'humanité. La Bible dit qu'il est tellement grand qu'on ne peut le surmonter. Il est si profond qu'on ne peut le sonder. Son amour est incommensurable qu'on ne peut pénétrer. Tant que Dieu ne s'est pas ouvert à toi, il y a des choses, quelle que soit la manière avec laquelle tu le fouilleras, tu ne le trouveras pas. Dieu est mystère. Et Dieu se révèle. Est-ce que je parle à quelqu'un?
On ne découvre pas le Seigneur si le Seigneur ne s'est pas révélé. C'est pourquoi la Bible dit que la Bible n'a jamais dit qu'on découvre Dieu. Parce que Dieu n'est pas quelque chose qu'on cache. Dieu est un mystère et il se révèle. La Bible dit cherchez l'Éternel et vous le trouverez. Si vous voulez aller loin avec Dieu, il faut le chercher. Tant que vous ne faites pas de votre vie un sujet permanent de recherche d'une relation particulière, appropriée, exceptionnelle avec le Seigneur, quelles que soient les prophéties, quelles que soient les impositions de main, quelles que soient les prières, quelles que soient les impositions de pieds, je peux même mettre mon coude sur ta tête, je peux déverser toutes sortes d'onctions sur ta vie n'évoluera pas. La réussite est d'abord une question de volonté personnelle. Le succès est d'abord une question de détermination personnelle. L'accomplissement, l'aboutissement d'un projet dépend des résolutions que tu prennes lorsque tu commences le projet. Tu veux servir Dieu, tu veux être enfant de Dieu, tu veux marquer la différence, tu veux que le Seigneur puisse t'utiliser de manière à ce que le monde reconnaisse qu'il y a un Dieu en toi. Mais quelle est la différence que tu fais aujourd'hui dans le choix que tu fais de la vie que tu mènes? Sur quoi le Seigneur peut-il aujourd'hui s'appuyer sur toi pour pouvoir justifier ou légaliser le fait ou le principe de te donner quelque chose? Souvent Dieu nous donne des choses, il nous donne des talents. Quand je parle comme ça me fait plonger dans la parole. Et je m'en vais voir la parabole des 10 talents. La personne à qui Jésus confie des talents. On dit il prend 5, il prend 10, il donne à une personne. Il prend 5, il donne à une autre personne. Il prend 3, il donne à une autre personne. Et en fonction de chaque personne décide de faire du talent ce qu'il veut. Il y en a un qui prend les talents, qui les met à la banque et ça suscite des intérêts. Il y en a un autre qui prend les talents, qui met dans un commerce, ça suscite des intérêts. Mais la troisième personne estime que le talent, il ne peut pas le multiplier de peur de le perdre. Alléluia. Amen. Qui me suit jusqu'à présent. Amen. Et la Bible dit qu'il prend le talent, il cache le talent. Quand Jésus arrive, Jésus n'a pas regardé à sa crainte. Parce qu'en réalité, Dieu c'est le plus grand capitaliste. C'est la loi du donner et du recevoir avec Dieu. Dieu n'est pas l'éternel donneur. Il te donne, il te donne, il te donne, il te donne. À un moment donné, il s'arrête. Et puis il te regarde. Qu'est-ce que tu lui donnes en retour? La chose la plus difficile aujourd'hui, c'est que le Seigneur ne nous demande pas de donner le tout de nous. Il demande simplement notre cœur. Est-ce que vous savez que le cœur est séparé de la volonté? Parce que le cœur est du domaine de l'esprit. La volonté est du domaine de l'âme. Est-ce que je parle à quelqu'un? La volonté est du domaine de l'âme. Le cœur est du domaine de l'esprit. Et la seule chose que Dieu réclame, c'est la partie de lui qu'il a mis en nous. Et même la partie de lui qu'il a mis en nous, quand il réclame, on refuse de lui donner. Il a mis en nous l'esprit pour qu'à travers cet esprit, nous venons à lui. Mais même l'esprit qu'il a mis en nous, quand il nous appelle, on refuse de lui donner cet esprit. C'est pourquoi j'expliquais la dernière fois que Dieu, faisant l'homme, il a mis 3 choses en l'homme. Esprit, âme et corps. Dieu n'a pas mis d'abord le corps. Faites attention. Il a fabriqué l'homme de la poussière de la terre. C'était le premier format. Mais avant que l'homme ne devienne un être vivant, il a commencé par l'esprit, l'âme et puis le corps. C'est pourquoi quand vous vivez sur la terre, et que vous vivez par âme, ou vous vivez par corps, vous êtes en contact avec la chair, vous êtes en contact avec le monde, tout ce que vous faites est attrait au monde et connaît l'échec. Nous sommes d'abord esprit avant d'être corps. C'est pourquoi quand l'homme meurt, son esprit va au Père. La Bible dit que quand l'homme meurt, son esprit va au ciel, n'est-ce pas? Retourne à Dieu. Son âme va dans le séjour des morts. Et dans le séjour des morts, il y a 2 compartiments. Il y a le sein d'Abraham et il y a le lieu du tourment. Et maintenant, son corps retourne à la poussière. Poussière, tu retourneras à la poussière. Donc, la chose, pourquoi l'homme va dans le séjour d'Abraham? Pour être jugé de ses œuvres. Donc, ce que tu dois savoir, c'est quoi? Ce que Dieu jugera, c'est ta volonté. Dieu ne jugera jamais ton esprit. Parce que tu ne lui donnes aujourd'hui, tu ne lui donnes pas aujourd'hui, il le reprendra. Ça lui appartient. Mais la chose que Dieu jugera, c'est ta volonté. Pourquoi tu lui as refusé ta volonté? Pourquoi tu lui as refusé ton cœur? Pourquoi tu lui as refusé ton amour? Pourquoi tu lui as refusé tes sentiments? Pourquoi tu lui as refusé tes émotions? Pourquoi la seule partie qui fait ta vie sur la terre, tu as refusé de donner à Dieu? Amen. Amen.
Ah, vous n'aimez pas quand je prêche comme ça, hein? Oh, dites-moi l'amen.